Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le résumé de la série Un amour désespéré dans l'épisode 158. Pour tous ceux qui en ont marre d'attendre, nous allons vous spoiler les épisodes sur cette chaîne. Et, les résumés vont aussi vous aider à mieux comprendre la série. Mais, tout avant de commencer, je vous demande de liker et de vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Je vous conseille aussi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune de mes explications. C'est parti. Après le départ de Alec en prison, la famille s'était retrouvée dans le bonheur absolu. Malgré le fait que Alec avait avoué devant tout le monde d'être le meurtrier de Saraswati, cela ne va pas la ramener à la vie pour autant. Mais, ils étaient quand même heureux de voir le changement total de Alec. En allant en prison de son propre gré, ce dernier voulait prouver à la famille qu'il a vraiment changé de vie. Finalement, les efforts de Shahat pour unir la famille avaient porté fruit. Maintenant, personne ne s'acharne contre elle pour la religion. Comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, Shahat finit par avoir l'amour qu'elle avait tant souhaité de la part de sa belle famille pendant des lustres. Étant belle-fille aînée de la maison, on peut dire que Shahat était devenue le pilier de tout. Pour cette fois, avec la bénédiction de tout le monde. De plus, leurs ennuis étaient enfin loin d'eux pour le moment. Mais, on ne sait pas encore si Alaknanda va réussir à semer la zizanie même étant en prison. Si c'était le cas, on peut dire que Shahat et sa famille vont devoir livrer encore une dernière bataille. Quant à Godambari, sa transformation en une femme aimante et très gentille était vraiment spectaculaire. On avait l'impression qu'elle était complètement inoffensive et sans défense. Mais, quand il s'agit du bien-être de sa famille, elle peut aussi devenir très méchante. Puisque la famille avait laissé leur cauchemar derrière eux, maintenant Neil décide d'agrandir son restaurant et aussi la clinique de sa femme. Quant à Bopu, il avait lui aussi une chance de participer à la croissance économique de la famille afin de retourner sur les rails. Désormais, la famille partage absolument tous les travaux. Quelques mois plus tard, le restaurant de Neil et la clinique de Shahat finissent par faire le buzz dans tous les journaux du pays. Après avoir ouvert un boulanger encore plus grand, la famille commence à faire les louanges de Bopu pour son courage et son dévouement. Mais, ce n'est pas tout, parce que, Bopu finit lui aussi par agrandir la famille. Jusque-là, Bopu était complètement ailleurs et ne comprenait pas que cela veut dire que Naveli est enceinte de son enfant. Après tant de comédie, Naveli finit par expliquer mot pour mot à son mari qu'il va être papa. Impressionné, Bopu est resté sans voix. À la seconde qui suit, Bopu prend sa femme dans ses bras et commence à verser des larmes de joie. De plus, il commence à courir dans toute la maison aussi pour annoncer la nouvelle au reste de la famille. Quant à Godambari, on avait l'impression que personne ne pouvait l'enlever ce sourire aux lèvres. Finalement, elle a la chance de devenir grand-mère officiellement. Comme dans le passé, Godambari voulait déjà aller se vanter auprès des villageois. Après tout, elle avait de quoi être contente pour un bon moment. À quelques mois de grossesse seulement, on interdit déjà à Naveli de faire quoi que ce soit dans la maison. Pour devenir un bon père, Bopu décide de prendre la responsabilité de toutes les tâches qu'avait l'habitude de faire sa femme dans la maison. Mais, c'était hors de question pour Shahat. Alors, cette dernière décide plutôt de s'occuper de sa sœur à partir de maintenant. Mais, Godambari aussi voulait prendre cette même responsabilité. Plus tard, Bopu apporte à manger à sa femme afin de calmer sa colère. En suivant les instructions de Shahat, Bopu finit par calmer Naveli sur le premier coup. En dépit de tout, Naveli pense que c'était par amour que sa famille faisait tout ça. Mais, elle voulait quand même les empêcher de disputer. Le lendemain matin, Shahat se lève de très tôt afin de faire à manger pour Naveli. De plus, c'était des repas très spéciaux. Quand soudain, on frappe à la porte. En allant ouvrir la porte, Shahat finit par avoir le souffle coupé de voir que c'était Jamuna. Pour une surprise, on peut dire que ça en est une. En dépit de son absence depuis tout ce temps, on avait l'impression que Jamuna avait aussi toute sa tête. À l'arrivée de Godambari, cette dernière s'évanouit sur le sol en voyant son mari. Et ça, même Naveli aussi a failli piquer une crise cardiaque.
Sans perdre de temps, on emmène Godambari dans sa chambre. Après qu'être soignée par un docteur, elle commence à s'en remettre de mieux en mieux. Pendant ce temps, Naveli commence à se torturer sachant qu'elle était responsable de la disparition de son père pendant tout ce temps. De plus, elle n'arrête pas de dire qu'elle l'avait déshonoré. Touchée, Jamuna finit par prendre sa fille dans ses bras pour lui donner sa bénédiction. Le plus beau, c'est que Jamuna finit aussi par pardonner l'erreur de sa fille. En un claquement de doigts, la belle petite famille à l'époque finissent par se réunir. À la seconde qui suit, Naveli présente Bopu à son père étant son mari et aussi le futur père de son enfant. Voyant à quel point Naveli était fier et heureux, Jamuna ne perd pas de temps aussi pour donner sa bénédiction à Bopu. À peine revenir dans la maison, il apprend qu'il va être grand-père. Après tout, c'était pas vraiment étonnant puisque Jamuna avait quitté la maison déjà pendant 8 ans. Mais, il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé pendant ces 8 dernières années. Au même moment, on apprend que Jamuna était hospitalisée dans un centre psychiatrique dans le nord du pays pendant tout ce temps. Parce que, après avoir quitté la maison pour les mauvaises décisions de sa fille, Jamuna avait complètement perdu les pédales. Par la grâce du ciel, il s'était finalement rétabli. Alors, les responsables du centre psychiatrique avaient tout simplement décidé de laisser Jamuna partir. Après avoir expliqué toute l'histoire à la famille, Jamuna s'effondre en larmes. En dépit de tout, Vyachi était vraiment très heureux aussi de revoir son frère. Il lui donne sa bénédiction sur le champ pour lui souhaiter un bon retour dans la maison. Mais, Godambari ne s'en remet toujours pas. De plus, elle en veut encore Jamuna de l'avoir abandonnée de cette façon comme si elle était veuve. Coincée, Jamuna ne sait plus quoi dire à sa femme pour faire disparaître sa colère. Mais, on avait l'impression que Nil et Shahat préparent déjà un plan pour aider Jamuna. Quelques minutes après, Naveli apporte à manger à son père. En dégustant les repas, Jamuna commence à féliciter sa fille pour les délices. De plus, c'était comme si elle savait encore tous ses plats préférés. Et ça, sans savoir que les repas ont été préparés par Godambari en personne. Malgré tout ça, Godambari refuse encore de causer avec Jamuna. Alors, Shahat et Nil décident tout simplement d'activer la formule numéro 39 pour les réconcilier. Et ça, avec l'aide de Bopu et Naveli aussi. Après tout ce temps, cette famille finit par avoir une chance d'être heureux sous le même toit. Nil ne voulait en aucun cas aussi perdre ça. En partageant la vie de son mari, Shahat se donne à 100% aussi pour réconcilier sa nouvelle mère avec Jamuna. On apprend aussi que la raison pourquoi Godambari était en colère contre Jamuna, c'était le fait qu'il avait mis encore trop de temps pour venir à la maison. Parce que, Nil l'avait déjà contacté depuis des mois pour venir. À force de l'attendre encore pendant un bon moment, Godambari avait perdu espoir. Pour bien vous dire, Nil aussi pensait que Jamuna n'allait pas revenir. Puisqu'il était là, autant de le réconcilier avec sa femme. Pour convaincre davantage Godambari, Naveli arrive et demande à sa mère d'essayer de parler avec son père rien que pour 1 minute. Quelques secondes après, Godambari finit par céder. Alors, la famille organise un dîner romantique pour Jamuna et Godambari dans la maison. Après un long moment d'attente, cette dernière arrive auprès de son mari. Impressionnée, Jamuna ne perd pas de temps aussi pour montrer sa joie. Malgré le fait d'être un peu en colère, Godambari n'arrête pas non plus de rougir en présence de Jamuna. De plus, son visage était vraiment très rayonnant. Et on avait l'impression que Godambari était redevenue une adolescente amoureuse. Pour se justifier, Jamuna commence à se torturer le fait qu'il n'avait pas eu assez de courage pour faire face à sa femme depuis tout ce temps. De plus, c'était vraiment très lâche de sa part d'abandonner sa famille à cause d'une situation difficile. Après tant parler, les deux amoureux finissent par dissiper leurs doutes. À la seconde qui suit, ils commencent à éclater de rire et aussi jouer ensemble. Quand soudain, on remarque la présence de la famille entière qui était eux aussi dans les parages à observer. Par un malchance, Nil finit par faire tomber les rideaux. Puis boum, Jamuna et Godambari finissent eux aussi par voir qu'ils étaient en train de les espionner. Au même moment, Ghazala et la grand-mère de Shahat arrivent dans la maison. Choquée,
La famille était déjà sur leur garde pensant qu'elle était là que pour créer un scandale. Mais, ils finissent par être choqués de voir que c'était totalement le contraire. Parce que, Ghazala aussi avait réussi à libérer l'amertume qu'il y avait dans son cœur. Jusque-là, les personnes qui étaient en train de se sauter à la gorge pour la religion se sont réconciliées. Parce que, la religion universelle était tout simplement l'humanité. À part d'être une extraterrestre, tout le monde a le droit d'avoir un bon comportement envers l'autre peu importe sa croyance. Après qu'être réconcilié avec la famille de Shahat, Viachi en profite pour les demander de rester dans la maison. Mais, c'était juste une visite de courtoisie. Parce que, Ghazala et la grand-mère de Shahat étaient tout juste sur le point de retourner à Dubaï. Avant de partir, Nil et Shahat en profitent pour les prendre dans leurs bras pour leur souhaiter un bon voyage. Ailleurs, on remarque la présence des policiers en train de changer à Alec de cellule. Choqué, ce dernier n'arrivait pas non plus à savoir pourquoi, quand soudain, Alec finit par tomber exactement dans la même cellule que Agam. En se rappelant de ce qu'il avait fait pour se retrouver en prison, Alec pense que Agam va en profiter pour se venger de lui. Alors, Alec en profite le temps qu'il peut pour présenter des excuses à Agam de l'avoir entraîné dans ce pétrin. De plus, il l'avait forcé à faire des trucs dans le passé contre son gré pour arriver à ses fins. À la seconde qui suit, Agam commence à s'approcher de Alec. Frustré, ce dernier pense qu'il allait le gifler, mais c'était totalement le contraire de ce que pensait Alec. À force de rester en prison déjà pendant très longtemps, Agam avait passé la majorité de sa vie à réfléchir. Maintenant, il était aussi devenu un homme nouveau que Alec lui-même. Parce que, Agam ne boit pas une seule goutte d'alcool depuis lors. De plus, Agam pense aussi qu'il mérite d'être puni d'avoir tué Sahil. Quelques mois plus tard, Naveli finit elle aussi par naître au monde des jumeaux. Et ça, exactement comme Shahat. Une fille et un garçon. Encore une fois, la famille ont eu la chance d'être heureux avec les cris de ses enfants dans la maison. Quant à Godambari et Jamuna, ils avaient eux aussi la chance de partager le bonheur d'être grands-parents. Quant à Shahat et Nil, ils vont eux aussi trouver leur bonheur quand ces enfants vont les appeler oncle et tati. Sans perdre de temps, on organise déjà une prière afin d'accueillir les nouveaux-nés dans la maison. Puisque Viachi avait récupéré son poste de grand prêtre, ce sera avec tous les honneurs pour cette fois. Le plus beau, c'est que le prêtre en chef était aussi présent pendant les rituels. Après avoir terminé avec les rituels, on fait entrer Naveli et Bopou dans la maison accompagnés de leurs enfants. De plus, Macharia en profite lui aussi pour leur donner sa bénédiction. Puisque la famille était nombreuse, Nil avait décidé d'agrandir aussi la maison. En même temps, on ne se sait pas encore s'il avait un plan avec Shahat aussi pour créer leur équipe de foot. Puisqu'il est de la famille, Bopou décide lui aussi de participer à l'agrandissement de la maison financièrement. Après tout, ses enfants aussi vont en avoir besoin d'espace dans la maison. Ils avaient Kripa aussi à leur côté parce que c'était eux les aînés parmi les autres enfants. Après avoir accompli les rituels, Nil en profite pour faire une photo avec toute la famille comme souvenir. Depuis ce jour, Nil et sa famille étaient tout le temps très heureux. Fin de l'histoire. Pour bien vous dire, cette histoire est un script créé par mon imagination. Et ça, juste pour refléter quelques actions qui pourraient avoir lieu si on décide de créer la saison 2 de la série. Mais, la série Un amour désespéré s'achève exactement dans l'épisode 157. J'avais décidé de mettre un épisode 158, juste pour avoir le temps de discuter ensemble et aussi partager vos avis pour savoir si vous avez aimé les leçons. Parce que, dans la vie il faut savoir aussi respecter la foi des autres. Parce que, avant tout on est humain. Du moment qu'on a aussi 2 pieds et 2 mains, on doit appliquer la tolérance et aussi apprendre à respecter la vie des autres. Parce que, personne n'est supérieur à un autre. Pour le prouver, la mort en est la preuve. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûr que vous avez aimé la vidéo. Mais, qu'attendez-vous pour cliquer sur le bouton de partage? Par la grâce du ciel, je veux que chacun d'entre vous partage au minimum 10 fois sur Facebook et WhatsApp, y compris sur d'autres plateformes, et c'est la meilleure façon pour vous de me soutenir.
Merci déjà pour votre soutien puisque vous allez partager. C'est la fin du résumé de l'épisode 158. N'oubliez surtout pas aussi de liker et de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime beaucoup.